fraîcheur lumineuse. Il 2004 era chiamato fraîcheur lumineuse, freschezza Et luminosa. bien, le 2006, on l'appelle gourmandise capricieuse. Il 2006 è stato chiamato gourmandise capricieuse. Alors, la gourmandise, Capriccio prodotto. pardon, la gourmandise, on se dit qu'on va la trouver dans le verre. Allora, la gourmandise, questo aspetto ghiotto, lo ritroviamo nel bicchiere. Capricieuse, c'est intriguant, Capriccioso è un aggettivo intrigante, mais c'était une saison capricieuse. però è la stagione che è stata capricciosa. Un printemps assez classique, Una primavera abbastanza classica, quelques orages qui vont annoncer un été chaud con un po' di temporali che preannunciavano un'estate calda, et la chaleur. e poi la grande calura. Vous vous souvenez peut-être de la Coupe du Monde, il y a une chaleur de folie. Forse vi ricordate la Coppa del Mondo, i mondiali di calcio, Vagamente. un caldo terribile. Là, on a 3 semaines au-dessus de 30 degrés. Abbiamo avuto per 3 settimane una temperatura che ha superato i 30 gradi. Alors là, on est habitué, mais pas en 2006. Ora ci siamo abituati, nel 2006 no, C'était 3 ans après 2003, ça recommence. veniva 3 anni dopo il 2003, quindi ci siamo detti adesso ricominciamo. Et là, on commence tous à chanter, à danser pour avoir un peu de pluie. E abbiamo tutti cominciato a fare la danza della pioggia. Et puis ça arrive, super. La pioggia è arrivata, fantastico. Une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, poi una settimana, 2 settimane, Et là, c'est la catastrophe. disastro. Vous savez, les raisins ont soif, L'uva ha sete donc ils se gorgent d'eau, e quindi si riempie di ils, acqua, ils craquent, comincia a rompersi, a il coule. aprirsi ils coulent et Perde il ils succo. commencent pour certains à pourrir. e in alcuni casi cominciano le buffe, comincia a marcire Et on est plus d'un mois avant la vendange. e manca più di un mese alla vendemmia On va la perdre. e rischiamo di fallire, di perderla. Vous savez, il fait 20 degrés, c'est humide, c'est terrible. 20 gradi, umido, condizioni Et pessime puis, on ne peut rien faire. e comunque non possiamo Donc, farci on part niente. quelques jours en vacances. Quindi andiamo in vacanza per qualche giorno, On évite l'Italie parce que c'est pas une année pour les Français en Italie. evitiamo l'Italia perché non è l'annata ideale per i francesi per andare in Italia. On a peur des coups de boule en fait. Abbiamo paura delle pallonate magari. Et quand on revient de vacances, il y a le fameux miracle champenois. E al ritorno dalle vacanze avviene, si produce il famoso miracolo della Il champagne. fait beau, pas trop chaud, des vents secs. Bel tempo, non fa troppo caldo, un vento asciutto Donc on fait une récolte vraiment superbe. e quindi il raccolto è davvero fantastico. Quand on a terminé la recréation de Krug Grande Cuvée après l'année 2006, Quando abbiamo concluso la ricreazione del Krug Grande Cuvée dell'anno 2006, on a mis de côté quelques vins de base qui vont raconter cette année 2006. abbiamo messo da parte un certo numero di vini base che appunto racconteranno l'annata 2006. Une année où il y a à la fois beaucoup de puissance, de rondeur, une très grande année de Pinot Noir. Una grandissima annata per il Pinot Nero, molta potenza, rotondità Et une très belle vibration des meuniers soutenus par cette colonne vertébrale de certains chardonnays. e una bellissima vibrazione dei Pinot Meunier sostenuti dalla colonna vertebrale degli Chardonnay. J'en parle un peu des chardonnays parce que quand on vendange pas trop tard, on évite le côté beurré dans les années très chaudes. Mi piace parlare degli Chardonnay perché se la vendemmia non è troppo tardiva permette di evitare quel lato un po' burroso delle annate calde Donc on va pouvoir apporter cet agrume que les gens aiment beaucoup. e quindi possiamo dare quel lato agrumato che le persone apprezzano molto. Voilà, donc ce champagne à la gourmandise capricieuse, il est dans votre verre. Questo champagne gourmandise capricieuse lo avete nel bicchiere. Et pour la musique, j'ai invité un garçon qui s'appelle Chris Bowers, E per la musica ho invitato un ragazzo che si chiama Chris Bowers, qui est un pianiste américain que vous ne connaissez pas mais que beaucoup connaissent. è un pianista americano che voi non conoscete ma che molti conoscono, Si vous avez vu le film Green Book, ad esempio se avete visto il film. c'est Chris qui a écrit la musique et il a eu un Grammy. Chris è l'autore delle musiche, peraltro ha ricevuto un Grammy. Et c'est lui qui joue les mains. Donc l'acteur c'est notre tête, mais toutes les mains dans le film c'est lui. Le mani che vedete nel film sono le sue, quindi l'attore chiaro. Et Ozars, qui est un Krug lover, est un
connaît bien Krug, mais Chris ne connaît pas bien Krug. Il aime Krug, mais il ne sait pas comment on fait du Krug. Ozark è un intenditore, conosce bene Krug e gli piace molto, ma Chris invece non conosce granché Krug, non sa bene come viene fatto. Donc Chris, quand il écrit la musique, il l'écrit sur ce qu'il a senti. Il raconte avec sa musique ce qu'il a senti en goûtant Krug 2006. Allora, veramente Chris, quando scrive la sua musica, lo fa cercando di riflettere, di rendere quello che lui ha sentito degustando Krug. Je vous laisse découvrir. Vi lascio scoprire.